Donc, sur le calque d'en bas, qui est activé, on va faire du remplissage par du blanc. Shift Delete. Il marche pas. Pourquoi il marche pas, Shift Delete? Ah si, Shift Delete, ça marche. Ok, mon Mac est un peu lent aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe, mais... donc, c'est édition, remplir. Et on choisit remplir avec blanc. Normal 100%, et vous cochez pas conserver les zones transparentes parce que vu que le calque est complètement transparent, ça vous empêcherait de remplir quoi que ce soit dedans. Je le dis parce qu'il y en a qui, quand ils voient quelque chose à cocher, ils le cochent. Ok, non. Ah, c'est là qu'on remarque qu'il faudrait faire un travail sur le bord des ours, hein, parce que c'est un peu zarbi. C'est pas grave, ça peut encore être fait après, mais ça se fera dans l'objet dynamique, hein, sur les calques qui sont dans l'objet dynamique. Mais c'est pas grave. Dans un premier temps, on va garder comme ça. Parce qu'il ne faut pas, en fait, passer trop de temps à retoucher quelque chose sans être certain qu'au final, ce sera vraiment le sujet qui sera utile et que vous allez garder au final. Parce qu'on va amener ça dans une autre image, une image de plage, peut-être on va tester, on va voir. Mais peut-être que ce ne sera pas la bonne image de départ sur laquelle on a travaillé, là. Donc... on a déjà fait beaucoup sur les pattes, hein, voilà. Donc normalement, avant même de faire les corrections sur les pattes, on aurait dû vérifier ce que ça donne, si ça donne bien dans le décor dans lequel on veut le mettre. C'est ça la bonne logique. Ok, donc on a du blanc ici, c'est bien. Eh bien, on va créer les ombres. Je mets à jour le fichier enregistré. Voilà, et on va faire ça, attention, et pour être certain que vous n'allez pas vous planter, on va verrouiller le calque d'en bas. Complètement, voilà, il est complètement verrouillé parce que je sais comment ça va. Il y en a, quand on fait les ombres, il faut les faire sur d'autres calques vides qu'on va créer, mais en fait, ils ont tendance à les faire sur le calque blanc. Et après, quand on veut bouger les ombres, c'est la cata. Ça va brouiller tout le... Oui, c'est le verrouillage complet, en effet. C'est pas le verrouillage seulement de la transparence, de la possibilité de dessiner ou de le bouger. C'est juste... le verrouillage complet du calque, oui. Non, ça va dans pas que le calque, ça va brouiller toute la photo. Alors, vous créez un calque vide, voilà. Et sur ce calque vide, on va aller au pinceau faire une tache noire, mais pas n'importe comment. Donc, vous activez le pinceau tout à fait normal, pas le pinceau à turlute. Donc, si vous avez la touche verrouillage majuscule désenclenchée sur le clavier, et dans les réglages, c'était quoi encore cette option pourrie qui nous a ennuyé l'autre jour? C'était curseur. Voilà, dans les préférences curseur, il faut être en pointe standard, pas en standard. Sinon, ça fait systématiquement un pointeur qui a l'outil. Pointe standard, voilà. Je ne sais pas pourquoi l'autre jour, quelqu'un avait échangé ça. Mais voilà, donc tout verrouillage majuscule pas enclenché sur le clavier, donc le caps lock, vous voyez. Donc vous enfoncez CTRL-Option, donc CTRL-Alt. Sur le Mac, c'est un clic gauche. Sur le PC, ce sera un clic droit. Vous bougez de gauche à droite et de haut en bas. Et en fait, de haut en bas, il nous faut une brush super floue. Donc dureté 0%. C'est ça qu'il nous faut quand on fait de haut en bas. Donc c'est les touches CTRL-Option, CTRL-Alt sur le clavier. Clic gauche sur le Mac, clic droit sur le PC et on bouge de gauche à droite. Ah oui, sur le PC, il est possible que juste la touche Alt, la touche Option suffise, mais bon, voilà, vous voyez, ça peut pas faire de tort d'enfoncer les deux. Et alors, il nous faut une grosse brush, voilà. On va faire une grosse brush comme ça, c'est bien. Et alors, on va dessiner en noir. Noir. Donc, je mets ici du noir dans la case de premier plan avec la petite case de réinitialisation éventuellement, voilà. Et alors là, c'est ce qui est le plus difficile. Concentrez-vous. Il faut positionner la souris et cliquer. Et puis, relâcher le bouton de la souris. Il ne faut surtout pas appuyer et bouger. Voilà, vous avez mis une tache noire au centre du calque. Voilà, voilà. Évidemment, il ne faut pas qu'elle soit trop grande et qu'elle aille jusqu'au bord de l'image, mais là, ce n'est pas le cas. Ça va. Bien, donc ça, c'est l'ombre de base. Ok, je vais, pour la démo, l'appeler ombre de base. Voilà, et je vais travailler sur une copie de ça. Je vais la prendre et l'amener là. Par exemple, c'est une des solutions pour obtenir une copie.
et je vais enlever l'œil en face de l'ombre de base, je travaille sur la copie. Et là, il va falloir que je fasse de la transformation manuelle sur l'ombre. Donc, ça va être édition, transformation manuelle ou le raccourci CTRL-T sur PC, Command-T sur le Mac. Vous avez donc un cadre qui entoure ça, mais peut-être que vous l'aviez juste avant aussi. Hein. Là, je vais valider sans avoir transformé pour vous montrer que, en effet, si dans l'outil de déplacement ici, vous avez ceci qui est coché, en permanence, vous avez ces cadres qui apparaissent autour des éléments. Moi, ça me dérange. Hein. Personnellement, je trouve ça dérangeant, mais je suis un vieux de la vieille. Vous allez voir, en fonction du moment où vous êtes arrivé dans l'infographie, vous allez prendre des habitudes et vous allez rencontrer après des gens qui travaillent différemment, qui sont arrivés plus tard et qui, eux, travaillent différemment. Parfois, c'est intéressant de travailler comme eux, parfois pas. C'est à vous de voir. Chacun ses habitudes. Donc moi, dans l'outil de déplacement ici, je n'ai pas activé les options de transformation. Et je dois donc forcément faire commenter. OK. Et alors, je vais redimensionner. Voilà. Et écraser avec la touche Shift. Voilà. Et ça donne comme une ellipse floue en perspective sur le sol. OK, il te dit que les filtres dynamiques vont être désactivés. Le problème, c'est certainement que tu es en train de travailler sur l'image de l'ours. Et il est en train de te dire que la marionnette sera désactivée. Mais en fait, non, c'est sur l'image, c'est sur la copie de l'ombre qu'on est en train de travailler. Voilà. Donc là, dans ce cas-là, tu annules la transformation par le petit ici, voilà, le petit sens interdit. Tu actives le bon calque et voilà, et on transforme avec la touche Shift, voilà. Et on va positionner, voilà. Et alors, l'idée ici, c'est de mettre une ombre sous la patte d'un des ours. Voilà. Vous voyez un peu l'idée? Un peu comme ça. Donc, je valide avec le petit V là au-dessus et je vais peut-être faire une copie de l'ombre pour mettre sous les autres pattes, en fait. Hein. Ça va être chaque fois un calque différent. Donc, c'est ça l'idée, c'est qu'on va pouvoir les bouger, modifier leur opacité, etc. De manière très... Copier le cap. Mais copier le calque, mais on peut le faire avec la touche. Hein. Donc, avec l'outil de déplacement et la touche Alt, voilà, vous pouvez déplacer comme ça. Ok, donc tu n'arrives pas à placer, ça cale. Mais c'est certainement à cause, donc, dans le menu affichage, le magnétisme peut-être. Voyons un peu si moi je l'enclenche, affichage, magnétisme. Ah ben oui, on n'arrive pas à placer où on veut, ça cale, ça cale, ça cale. Donc c'est affichage, il faut désactiver magnétisme. Voilà, tu fais bien d'en parler. Il savait expliquer ce que c'est. Ouais, ça, oui, là, c'est qu'il va avoir tendance à s'accrocher comme... Oui, c'est pour que des éléments se collent ensemble parfaitement. Voilà, c'est comme des aimants, c'est magnétique. Ça peut être pratique parfois et parfois pas, ça dépend. Voilà, voilà. Donc à chaque fois, on crée un nouveau tel. Mais il suffit avec la touche Alt, la touche Option, de déplacer le premier. Puis je fais éventuellement Command T avec la touche majuscule si je veux modifier. Touche Alt, et que le dépasse, il ne fait pas une copie. Ah, mais c'est la touche commande, tu pourrais toucher Alt. Il va modifier tous les cas. Option. Pas sur. Voilà. Juste le. Ah tiens, je peux même en mettre ici en dessous. Voilà. Ok, c'est bien. Vous avez aussi ce truc nouveau qui peut parfois être intéressant quand vous survolez les calques, en fait. Quand vous survolez les calques, vous avez un rectangle bleu qui vous indique où se trouvent les pixels. Ça vous le fait, ça? Ok. Donc, si je veux, par exemple, modifier l'ombre qu'il a sous cet ours-là, je survole et je sais que c'est celui-là que je dois activer. Et voilà.
Bon, c'est pas terrible comme résultat, parce qu'on n'est pas allé très loin dans la retouche, mais voilà, on va dire que c'est pas trop mal. Alors, vous avez toujours votre ombre de base. Bon, je vous montre à quoi elle sert. Il n'est pas interdit de quand même mettre un peu d'ordre dans la palette des calques. Donc, soit je fais ici sur toutes les petites taches des ombres. Regardez, ne le faites pas tout de suite. Je fais soit clic, majuscule clic. Toutes mes petites ombres sont activées, pas l'ombre de base. Et je demande que ça aille dans un dossier. Voilà. Mais j'annule. Parce qu'il y a aussi la solution qui consiste à faire un clic droit sur un des calques et demander de coloriser les calques. À la dernière ligne, ici, on a couleur et je peux le mettre par exemple en bleu, voilà. Et voilà, bleu, c'était peut-être pas la bonne idée parce que j'ai déjà du bleu. Ok, je vais mettre en vert comme ça, voilà. Vous voyez, donc comme ça, je vois que tous ces calques qui ont les yeux sur fond vert font partie du même processus. C'est les petites ombres sous les ours. Allez-y, faites ça, la colorisation des calques pour simplifier l'aspect de la palette des calques. Ça peut être très intéressant. C'est clic, majuscule clic, clic droit, et en dessous, on a couleur, et on peut aller choisir la couleur. Donc, sans devoir même faire un groupe, quoi. Voilà. Pour la suite, vous regardez et vous allez le faire après. Je vais prendre l'ombre de base, je vais la dupliquer en l'amenant par exemple sur le signe plus. Et en fait, ça va être la pénombre parce que il y a évidemment une ombre sous les objets, sous les sujets, puisqu'ils empêchent que la lumière arrive à cet endroit-là. Mais il y a aussi la masse de l'objet qui empêche partiellement que la lumière arrive sur le sol. Et ça, c'est ce qu'on appelle la pénombre. Alors, je vous montre la pénombre ici. Il faut que je l'affiche, hein, parce qu'elle n'est pas affichée. J'ai juste dupliqué le calque, mais je n'ai pas affiché. La voilà. Je vais donc faire une transformation avec la touche Shift. La voilà. Je vais l'agrandir. Faites-le après, regardez d'abord. Voilà. Et je vais la mettre comme ça. Voilà. Et il faut que je la fasse moins forte, c'est-à-dire que, oui, c'est toujours du noir 100% au centre là, mais je vais ici diminuer l'opacité avec le curseur pour la faire transparente comme ça, voilà. Et je vais peut-être la dupliquer pour aller faire la même chose de l'autre côté, voilà. On peut faire 2, 3 pénombres, et voilà, c'est déjà un peu plus réaliste. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, hein, je pense. Voilà, allez-y. 2 zones de pénombre, c'est pas mal, j'enregistre ça, voilà. Voilà, voilà. Alors, il y a quelqu'un l'autre jour qui m'a posé la question, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas une ellipse nette et puis mettre du flou après dessus Voilà, oui, parce que il va être possible avec, par exemple, l'outil ellipse, là je vais le faire sur un nouveau calque. Ne le faites pas, je vous montre juste pourquoi j'aplatis une ellipse floue. Parce que si j'ai une ellipse nette comme ça, voilà. D'ailleurs, j'aurais pu faire une vraie ellipse, en fait, directement, plutôt que de transformer, voilà, comme ça, rempli de noir. Et que je mets du flou dessus. Filtre, flou gaussien. Voilà. Mais ça donne pas du tout la même chose, en fait. Hein. Bon, celle-ci, je vais l'acheter. Le cercle, c'était juste pour le cas où j'aplatissais. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Hein. La technique du cercle flou aplati au-dessus et la technique du cercle net aplati ou de l'ellipse nette sur laquelle on met un flou, on n'a pas cet effet de... C'est pas de dégradé, donc. Oui, on n'a pas cet effet de choses posées sur un sol, voilà. Oui. C'est pas logique si c'est posé sur le sol qu'il y ait autant de flou à gauche et à droite qu'en haut en bas, il en faut moins en haut en bas, quoi. Voilà, donc c'est ça la question. Personne ne me l'a posé ici, mais en général, c'est le genre de question qu'on me pose, voilà. Bon, mais on ne sait pas.
Mais bon, je suis quoi, c'est pas de distribution. Ouais, vous faites partie de l'élite. Tu es sorti. Bon, ce qui est important, c'est que les ombres n'aillent pas jusqu'au bord de l'image. Si ça va jusqu'au bord de l'image, même le gris très clair, ça va se voir par la suite. Il faudra corriger avec la gomme, une grosse gomme à bord flou, parce que sinon, voilà, ça coupe les ombres. D'où l'intérêt d'avoir agrandi avec l'outil de recadrage, d'avoir agrandi la zone avant de faire les ombres. Bon, enregistrez bien ça, et puis on va tester ça après. Donc, les deux calques de pénombre, je pourrais même aussi les coloriser. Voilà. Et comme c'est bien, franchement. Et five. Il y a juste ces ours un peu pourris qui gâchent la scène, mais à part ça... Enfin, l'avantage, c'est qu'après, il y a mon image dans la vidéo. Là, au moins, ça améliore tout de suite les choses. Esthétiquement, on monte d'un niveau. Mais les ours pourris, ça ne va pas.